L'un des éléments de cette offensive de Saint-Denis, qui, restons prudents, n'a pas été totalement confirmé par le procureur de Paris, serait donc le geste d'une femme kamikaze. Elle aurait actionné son gilet d'explosifs. Bonsoir Carole André Desornes, vous êtes docteur en sociologie. Vous avez signé Femme martyre dans le monde aux éditions L'Harmattan. Une femme kamikaze au sein d'un commando de l'État islamique, ce ne serait pas surprenant pour vous ? Bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Non, on est dans la suite logique en fait. C'est-à-dire qu'on revient à une stratégie qui a été adoptée aussi auparavant par Al-Qaïda. On commence avec les hommes martyrs et on franchit un pas supplémentaire en faisant usage justement des femmes martyrs, de manière à frapper encore plus l'esprit et la communauté internationale. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'étonnement aujourd'hui, voire d'incrédulité. C'est ça l'objectif, c'est faire encore plus peur. Tout à fait. On n'est pas habitué à ça effectivement sur notre sol et dans les autres pays occidentaux. Malheureusement, c'est un phénomène qui est déjà beaucoup plus ancien dans les pays du Proche Moyen-Orient, mais qui n'est pas nécessairement rallié à l'islamisme radical. Alors on imagine toujours, peut-être à tort, les hommes davantage programmés pour ce genre d'action autodestructrice et meurtrière. Il y a une différence entre un homme et une femme kamikaze ? C'est à peu près le même processus. Peut-être la plus grande différence resterait effectivement l'histoire personnelle de la femme et peut-être l'empathie par rapport à certaines causes qui pourraient la pousser à adopter cette action jusqu'au boutiste en fait. C'est peut-être la seule vraie différence. Après, on est dans comme je vous le disais, des cas personnels, des histoires personnelles avec un contexte et une série de facteurs qui vont pousser à l'acte ou pas. Alors dans votre livre, vous revenez aux femmes martyrs dans le monde arabe, au Liban, en Palestine, en Irak. Vous me parliez des histoires personnelles. Est-ce que néanmoins, madame, on peut dresser un portrait général de ces candidates à la mort ou pas du tout ? Alors le profil type n'existe pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a quand même un malaise qui existe. Et donc ça aussi, ça peut être favorisé. En tout cas, ça peut favoriser ce passage à l'acte. Et cette kamikaze présumée, parce que pour l'instant, effectivement, vous avez tout à fait raison d'utiliser le conditionnel. Il semblerait qu'elle soit la cousine du cerveau des attentats de vendredi. Elle a baigné dans un environnement qui a aussi favorisé ça. Donc, on a un autre phénomène qui est important par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle l'effet mimétique et l'illusion groupale, qui peut conduire à partir du moment où on en a une ou un qui commet l'acte, ça peut inspirer d'autres personnes à suivre. Rapidement, on le voit dans nos reportages et dans les invités qu'on reçoit sur ce plateau, des jeunes femmes rejoignent Daesh parfois en nombre. Est-ce qu'il faut redouter que par conséquent, il y ait davantage de jeunes filles, de jeunes femmes kamikazes ? C'est une éventualité qu'on ne peut pas écarter. Il faut aussi faire attention, prendre quand même des précautions dans le sens où il faut éviter la panique. Parce que le but aussi de ces organisations, c'est l'exception. Plus ça reste exceptionnel, plus ça reste marquant aussi dans les mémoires. Merci beaucoup Carole André Desornes, femme martyre dans le monde arabe chez L'Harmattan, pour votre expertise sur les événements d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.